C'est un sujet qui est d'ordre social, religieux. C'est un sujet qui concerne les musulmans. Hier, quand nous étions sur TikTok, il y a une personne qui a posé la question, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour contrôler les prix des moutons qui sont vendus actuellement? Et la réponse que j'ai eu à donner a été suivie de celle du patriarche Amara Bamba, mais il était encore une fois important qu'on revienne pour expliquer aux musulmans ce que c'est que l'islam. C'est vraiment très important. Parce que si tu ne comprends pas une religion, que tu ne fais que suivre les autres dans la religion, cette religion-là devient un poison pour toi. Ça devient comme un bagage sur ta tête. Et finalement, la religion qui devrait être un élément qui allait te permettre de te libérer devient pour toi un enfer. Parce que on n'a pas pris le temps de comprendre cette religion. Le sujet qu'on va aborder, c'est le prix du mouton. Est-ce que la fête du Ramadan, la fête de la Tabaski, ce sont effectivement des moutons qui seront sacrifiés? Mais est-ce pour autant que toi-même tu dois devenir un mouton? Et pourquoi je dis ça? Voilà une fête qui sera célébrée. Ceux qui peuvent, en soutien à ceux qui sont à la Mecque, ils vont sacrifier des moutons. Mais combien comprennent le sens du sacrifice de ce mouton? Parmi les musulmans, il y a combien qui savent pourquoi ce sacrifice-là est fait? 90% des musulmans ne savent même pas, ne comprennent pas le pourquoi. Ça fait un. Et de deux, comment ça doit se faire? Encore 90% des musulmans ne comprennent pas cela. Et c'est ça que je vais expliquer. Le sacrifice d'Abraham, là, pourquoi ça s'est fait? Le sacrifice du mouton que vous appelez Tabaski, ou bien Idol Adha, ou bien tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais quand on est dans quelque chose là, on ne fait pas ça parce qu'on est né, on a trouvé nos parents en train de faire. C'est ces reproches-là que Dieu a fait aux mécréants dans le Coran. Il dit chaque fois qu'on leur demande, mais pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Il dit, quand on est né là, on a trouvé nos ancêtres, ils étaient en train de faire ça. C'est la voie de nos ancêtres qu'on est en train de suivre. Mais toi-même, tu n'as jamais utilisé ton cerveau pour demander pourquoi on fait ça. Et c'est comme ça exactement que beaucoup de musulmans se comportent aujourd'hui. On est né, nos parents étaient musulmans, nous aussi on est nés musulmans, on est dans l'islam là, on fait les choses, on ne réfléchit pas, on ne cherche pas à comprendre. Quand tu fais ça, il n'y a aucune différence entre toi et le mécréant qui était critiqué dans le Coran parce qu'il agissait, parce que ses ancêtres faisaient ce qu'ils faisaient. Et là, le drame, c'est que l'être humain, qui est la fierté de Dieu, quand tu refuses d'utiliser ton cerveau, tu deviens pire qu'un animal. Combien de musulmans se sont demandé le sacrifice d'Abraham là, pourquoi on doit faire et pourquoi ça se fait? Ça se fait simplement pour commémorer des actions historiques. Comme de la manière, quand les gens vont à la Mecque là, c'est pas pour aller faire de la fanfaronnade, c'est pas pour aller faire de la promenade. C'est lorsque tu es prêt à atteindre un autre niveau de ta foi. Pour dire, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou paix de Dieu soit sur lui. On m'a dit qu'il a fait beaucoup de choses, mais je vais aller cette fois-ci pour confirmer ma foi et pour renforcer ma foi. Là où on dit qu'il était, je vais aller voir. Les villes où il a passé, je vais aller voir pour me rassurer qu'il a réellement existé. Parce qu'il peut advenir que le prophète de l'islam n'ait jamais existé physiquement. Et donc, le sens d'aller à la Mecque, là, c'est d'aller voir les réalités pour dire effectivement, cette personne-là a existé. Et donc, ce qu'on nous dit dans le livre, là, c'est une vérité et ça doit devenir un renforcement de notre foi. Voilà pourquoi les gens vont à la Mecque. Sinon, ce n'est pas pour montrer les moyens. Ce n'est pas 10 fois aller à la Mecque, là, qui est important. Maintenant, le sacrifice du mouton qui est fait, là, c'est un sacrifice qui est fait en commémoration du sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham ou Ibrahim en arabe, c'est la même chose. Pourquoi ce sacrifice-là est fait? Ce sacrifice-là est fait pour commémorer un acte historique. C'est quoi cet acte historique?
dans le Coran, Dieu dit à Abraham, tu seras obligé de sacrifier ton fils Ishmaël. Mais le sacrifice, comme beaucoup, ça trompe beaucoup de personnes. Dieu n'a jamais dit tu vas égorger ton enfant. C'est faux. Personne ne peut te montrer où c'est écrit tu vas égorger ton enfant. Il a dit tu vas sacrifier ton enfant. C'est ce que le terme arabe utilise. Mais lorsqu'on parle d'al-jihad, est-ce que c'est se tuer? Et le prophète même vous dit que le jihadul akbar, c'est quand tu vas combattre toi-même là, tuer ta propre âme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se suicider? Non. Ça veut simplement dire, il y a un effort qui a été demandé à Abraham. Ta femme que tu as mariée, la femme qu'on t'a donnée en Égypte là, c'est que les musulmans appellent Agara, sinon c'est Agar. Ta première femme Sarah qui n'arrivait pas à avoir d'enfant là. Quand tu as marié la deuxième femme, quand tu es venu en Égypte, et puis on t'a donné beaucoup de cadeaux, jusqu'à on t'a donné femme, et puis après tu es parti là. Cette femme-là, quand elle est tombée enceinte là, jalousie que ta première femme ressent, ta première femme Sarah ressent là, elle est venue, elle t'a parlé. Elle t'a dit, frère, c'est vrai, moi je n'ai pas pu te donner enfant. Dieu a fait, tu as marié une deuxième femme. Tu as pu avoir, aujourd'hui, elle enceinte. Mais en tant que femme là, quand je la regarde là, je sens la jalousie dans mon corps. Je sens la jalousie dans mon corps. Je ne suis pas contre elle, hein. Je ne suis pas contre la volonté de Dieu. Mais en tant que personne humaine là, j'ai la jalousie dans mon corps. Et ça là, ce qui est mieux pour toi là, pour ne pas que je fasse du mal à moi-même, pour ne pas que je fasse du mal à ma famille, et pour ne pas que je sois contre Dieu là. Tu sais ce que tu vas faire? La femme là, il faut trouver une solution qui va nous éloigner l'une des autres. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour la jalousie m'amène à soit faire du mal à la dame, et ça va être quelque chose qui va nous tous nous coûter cher. Et c'est là maintenant, le sacrifice d'Abraham, c'était de se séparer d'une femme enceinte, aller la mettre dans le désert du Pharaon qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et puis de se séparer d'eux jusqu'à l'âge de 23 ans. La condition était qu'il ne devrait pas partir même pour demander qu'est-ce qui se fait là-bas. Et le fait que toi, tu peux aller déposer ta femme enceinte quelque part, dans une zone où il n'y a personne, et puis te retourner, venir dans la ville où tu vis, et puis tu vas avoir l'esprit tranquille. C'est ce défi intellectuel et mental là. Ah, j'ai déposé une femme là-bas. Moi, je n'avais pas d'héritier. Je me suis séparé de ce qui est le plus cher à moi, aujourd'hui qui allait être mon héritier. Et dans quelles conditions ils sont en train de vivre? Est-ce qu'ils vont survivre? C'est ce qui a été le sacrifice d'Abraham. Sinon, toutes les autres histoires de mensonges qu'on vous raconte, Dieu était là, il dormait, on a dit, voilà, et il faut égorger Ismaël. Après, maintenant, Dieu a transformé Ismaël pour dire, il faut faire mouton. Tout ça, c'est du mensonge. Et tout ça, c'est de la tromperie. Parce que la religion, là, il faut être capable de dire la vérité aux gens. Dieu ne peut pas se tromper. C'est comme ça, vous faites pour mentir aux gens que Dieu allait prendre le visage d'un innocent pour transformer, pour mettre ce visage de la personne sur le visage de Jésus. Et après, maintenant, il a dit, voilà, maintenant, les gens ils ont attrapé l'innocent et puis Jésus est parti en haut. C'est que vous adorez un Dieu faible. Vous adorez un Dieu qui trompe les gens. Vous adorez un Dieu qui ne s'assume pas. Et il faut que ça cesse. Le mensonge dans la religion est le plus grand poison qu'on puisse servir aux êtres humains. Et ça, il faudrait que ça s'arrête. Le sacrifice d'Abraham, le vrai qui s'est passé. Et je mets tous les musulmans au défi. Ceux qui surtout ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Venez donner notre version qui soit plus claire et plus simple à comprendre que ce que je suis en train de dire. Venez donner notre version qui puisse contredire l'histoire véritable des événements. C'est de cela qu'il est question. Et donc le sacrifice d'Abraham ne réside qu'au fait qu'il devrait laisser une femme enceinte. Et surtout cette femme enceinte avait dans son ventre le seul héritier qu'il avait après avoir fait un âge avancé. Et c'est jusqu'à l'âge de 23 ans qu'il a reçu l'autorisation d'aller retrouver ces personnes pour savoir dans quelles conditions elles vivaient. Et c'est comme ça que Abraham retourne dans ses vieux âges. Il retrouve Ishmaël avec sa maman Agar là-bas et ils vont construire et ils vont rebâtir la Kaaba. Sinon la Kaaba existait, mais c'était tombé complètement et ils vont rebâtir ensemble. Et c'est comme ça que la foi ishmaélite va commencer. Et quand je parle de la foi ishmaélite,
Ça veut dire la foi arabe autour d'un symbole qui sera la Kaaba, etc., etc. Voilà le vrai événement qui s'est passé sans faux fuyant. Si Dieu n'a pas honte de créer les événements, c'est pas nous qui allons essayer de trafiquer les événements pour mentir aux gens. Il faut dire les choses dans leur propre vérité. Voilà pourquoi ce sacrifice est fait. Et donc, en commémoration de leur rencontre, la joie, ils ont sacrifié un animal. Et c'est cet animal-là, c'est cet événement qu'on commémore, c'est tout. Maintenant qu'on a compris le pourquoi, comment ça doit se passer? C'est ça aussi qui est important. C'est vrai qu'on saute beaucoup de choses, mais le comment. Et dans toute chose, quand tu rates le comment, c'est que tu rates la chose elle-même. Si on te dit qu'il faut conduire une voiture, mais que tu ne demandes pas comment on fait pour conduire une voiture, tu es un futur cadavre. Si on te dit il faut manger, si tu ne demandes pas comment manger, tu vas rater encore, tu auras des indigestions. Dans toute chose, un homme intelligent demande le pourquoi et le comment. Le sacrifice d'Abraham, là. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le monde change et les choses évoluent. Je vais rendre l'affaire très petite pour les musulmans de la Côte d'Ivoire pour pouvoir avancer rapidement. En 2025, aujourd'hui, avant 2025, ou bien d'autres années, on avait l'habitude de prendre les moutons au Burkina, au Mali et au Niger. Mais aujourd'hui, les moutons quittent jusqu'au Tchad. C'est devenu très cher. Mais quand les moutons deviennent chers, là, est-ce que toi-même tu dois devenir un mouton? À quoi sert-il à un mouton de sacrifier un autre mouton? Parce que Dieu vous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache, au verset 286, Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Chaque âme sera récompensée du bienfait qu'elle aura fait et chaque âme sera punie du mal qu'elle aura fait. Mais personne ne sera châtié s'il lui arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Est-ce que ce verset n'est pas clair? Aujourd'hui, là, vous les musulmans, c'est vous qui avez demandé que la situation n'a qu'à changer. C'est vous qui avez voulu que le monde devienne dur. Pourquoi vous voulez mettre cette dureté de la vie sur vos textes? Pourquoi vous voulez contredire le Coran, où Dieu ne vous a imposé aucune charge supérieure à vos capacités? Vous voulez aujourd'hui mettre des choses sur vos têtes qui vous dépassent. C'est que ce n'est plus l'islam que vous faites. Ce n'est plus le Dieu de l'islam que vous suivez, parce que le message du Dieu de l'islam est très clair. Quand quelque chose est supérieur à ta charge, quand quelque chose devient lourd pour toi, il faut déposer. C'est ce que le Dieu de Mohammed est en train de vous dire. Et vous dites là, non, on va faire le contraire. Maman Sali a fait sacrifice. Il faut que moi aussi là, je me transforme en mouton pour aller payer un mouton. Et en ce moment, c'est là que tu découvres l'aspect ignoble de la religion à travers les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'islam et les religions ne nous posent pas des questions? Est-ce qu'il faut suivre les autres dans une religion? Est-ce qu'il faut continuer à croire à ces explications erronées des religions? C'est ça notre responsabilité. C'est ça ma responsabilité. C'est ça ta responsabilité. Et pour que tu puisses faire ça, il faut que toi-même là, tu cherches à comprendre ce que tu es en train de faire dans une religion. Et c'est cette incapacité à réfléchir qui fait que nous devenons tous des troupeaux. Nous devenons tous des moutons. Et à quoi sert-il à un mouton d'aller sacrifier un autre mouton? Quand tu te comportes comme un mouton et que tu t'en vas sacrifier un mouton, ton sacrifice, il est nul et il est caduc. Et tout ce que vous faites là, Dieu dit, votre Dieu, dans votre Coran, à la sourate 22, verset 37, il dit de vous dire, les moutons que vous tuez, les animaux que vous tuez là, lui, Dieu s'en fout du sang. Lui, s'en fout de la chair de ces animaux-là. Tant qu'il n'y a pas la piété qui précède et qui englobe ces actes. En français simple, il dit, les animaux que vous sacrifiez là, ni la viande, ni le sang,
Lui, là, il n'a pas besoin de ça. Sinon, là, il allait devenir comme les faux dieux des païens sur quoi on verse le sang. Il dit, dans chaque chose que tu fais là, lui regarde, est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est avec l'humilité et la compréhension divine que tu agis? Mais une fois qu'il n'y a pas d'humilité, une fois qu'il n'y a pas de piété, une fois que toi, ce que tu es en train de faire là, parce que Rui de Kerensky a tué mouton, il faut que je tue mouton. Parce que le père Sidiki Ouattara a tué mouton, il faut que je tue mouton. Parce que si je ne tue pas mouton, mon nom sera gâté. L'année dernière, j'ai tué. Cette année, si je ne tue pas, ça veut dire que je suis devenu pauvre. Ça veut dire que tu as eu peur des hommes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune piété dans ce que tu as fait. Et donc ton sacrifice, il est nul et non avenu. Ça, c'est le comment. Et la piété, c'est quoi? La piété, c'est être capable d'être en harmonie, de s'aligner avec Dieu, de s'aligner avec ce qui doit être, et d'être en parfaite symbiose, et d'être en parfaite organisation, d'être en synchronie avec ce que les choses devraient être, et non ce que les choses doivent être selon nous ou selon vous. Et donc, chers musulmans, la piété ici, je vais expliquer rapidement. On aurait pu, si on veut rentrer un peu dans le terme, on aurait pu utiliser le terme attaqwa. Ou bien même le terme iman. Mais tout ça, ça revient à la même chose. La piété ici, là, les animaux que vous sacrifiez, là, les animaux là aussi aiment vivre. Les animaux là aussi, là, vous n'êtes souvent pas plus fort que eux. Vous qui partez sacrifier les bœufs, là. Un bœuf, là, peut mettre un village sur un pied. Mais si Dieu même, dans sa grande connaissance, soumet cet animal à vous, et puis vous prenez sa vie là, ce sont ces actes-là qui doivent vous faire réfléchir. Pour vous dire, ce sang qu'on est en train de verser, cette vie qu'on est en train de prendre, est-ce qu'on sera suffisamment humble pour reconnaître qu'on a versé du sang d'animaux, ou bien poser des actes, et devenir des gens pieux, devenir des gens humbles, et devenir des gens qui auront toujours le souvenir en Dieu. Voilà l'acte de piété. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'islam est devenu? C'est devenu une religion aujourd'hui où les gens s'escroquent, où les gens ont fait foutre le camp à la religion, où la piété n'a aucune place. Des gens vont prendre des moutons. On amène ces moutons-là. Et des moutons qui ne doivent même pas dépasser 100 000 ou 50 000. On fait maintenant de la spéculation et de la concurrence. Ah, ce mouton-là, ça là, il faut dépenser 200 000, 300 000. Toi, tu vas dépenser les 200, 300 000. CP, résultat de CP vient de sortir aujourd'hui. Ton enfant a eu CP. Dans 2 mois, tu vas dire, tu cherches l'argent. Tu vas aller harceler un parent parce que tu n'as pas l'argent pour offrir un avenir meilleur à ton enfant. Alors que toi, tu as dépensé dans la fête de Tabaski 300 000 francs pour manger un mouton un seul jour. Tu n'as même pas pu payer ton loyer. Tu as mis la dignité de ta famille en danger. Mais pour ressembler aux autres, pour ressembler à tout le monde, pour te faire plaisir en un jour, tu sacrifies ce qui est le plus important. Ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Personne ne t'a obligé. Mais ta faiblesse d'esprit de vouloir ressembler à tout le monde, ta faiblesse d'esprit de ne pas comprendre ce que tu es dedans, tu ne comprends pas, mais tu es dedans là. C'est tout ça qui a fait ça. Et donc, chers musulmans, maintenant, après avoir clairement dit tout ça, qu'est-ce que vous devrez faire? Hey, quand tu ne peux pas faire quelque chose là, il faut laisser. Mouton est cher, mouton est cher. De la manière c'est cher là. Il faut laisser ça dans la main de ceux qui vendent. Parce que c'est fait exprès. Ces vendeurs là, ils viennent avec un mouton. Dès que la fête finit là, les prix là baissent. Ils reviennent. Leur sens, leur bon sens revient subitement. Ils disent les vrais prix. Ils ne font que profiter d'opportunités pour abuser. Et vous aussi, vous les musulmans, vous les accompagnez dans ça. Ah, c'est cher, on ne sait pas comment on va faire. Attends, je vais aller voir la banque. Si on me donne un peu d'argent, je vais prendre crédit. Vous vous mettez dans n'importe quel scénario. Vous partez payer un mouton, ça devient, vous mangez, un jour, c'est fini. Et maintenant, voilà les problèmes en face. Ça, ce n'est pas une vie. Et donc, ce que vous devriez faire, si les gens disent qu'un mouton, ça coûte 100 000 là, que toi, tu as 10 000 francs en poche là, mon frère, il faut aller payer ton poulet. Parce que la vraie
La vraie cérémonie, là, c'est la cérémonie de prière. Et puis le sermon. Une fois que ça c'est fini, là, la fête est finie. La fête est finie. N'allez pas dépenser vos argents inutilement à payer des moutons. Sinon, toi-même, tu deviens un mouton qui s'en va sacrifier un autre mouton dans la fête des moutons. Et ce comportement-là doit cesser. Et en tant que société, qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, qu'est-ce que nous, les Africains, et qu'est-ce que nous faisons en tant que société? Si la société ivoirienne a un défaut qui sera difficile de corriger, c'est que les Ivoiriens, on parle beaucoup, on joue les intéressants, on aime jouer les savants, mais on n'a pas encore pu acquérir la capacité de se mettre ensemble pour mettre des limites au déboire et au désordre de notre société. Voilà des gens qui disent qu'ils sont intelligents. Voilà des gens qui disent que eux sont trop chocos. Mais quand on leur dit, bon, il y a un problème là, venez, on va se mettre ensemble pour lutter contre ce problème-là. Il n'y a pas garçon. Chacun est dans son coin. On est en train d'augmenter bêtement les prix des animaux. Depuis combien d'années vous avez fait ça, vos parents ont fait ça, vos arrière-parents ont fait ça, et vos enfants vont faire la même chose. Ça devient de l'escroquerie. Et ce que vous devrez faire très simple là, ceux qui vendent les moutons là, s'ils ne veulent pas comprendre que c'est une fête religieuse pour essayer d'atteindre la piété, et donc on doit faciliter la vie aux gens, vous les laissez avec leurs moutons, vous ne payez rien. Parce que Dieu ne va pas vous imposer une charge et puis vous demander des comptes. Laissez-les avec leurs moutons là-bas. Quand ça sera en tas dans leur main là, si cette année personne n'a payé, l'année prochaine personne n'a payé là, l'année qui va suivre là, eux-mêmes là, ils vont trouver le bon sens pour dire le vrai prix aux gens. Et les gens vont payer et les choses vont se passer comme il se devrait. Ça, c'était la première chose qu'il fallait qu'on dise avant de pouvoir continuer.